Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demanderai d'ouvrir votre livre avec moi dans Ésaïe, chapitre 55, verset 1 à 3. Ésaïe, chapitre 55, verset 1 à 3. Ésaïe 55, verset 1 à 3. L'Assemblée est bien sur le nom. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre mes faveurs envers la vie. Parole du Seigneur. Amen. Merci à Seigneur. Bonsoir à tous. C'est un privilège d'être ici à cette occasion parce que nous voulons parler de l'Évangile. Avant même de commencer, nous allons nous remettre à Dieu. Nous allons prier parce que, comme cela a été dit tout à l'heure, nous avons besoin que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entendre soit purifié par la grâce. Nous pensons à nos amis, particulièrement notre sœur qui a été opérée hier, Matani, et bien d'autres qui entendent peut-être une intervention. Je pense à Mario et à d'autres frères et sœurs dans l'Assemblée. Nous voulons souhaiter la bienvenue à René qui est en contact, qui est là. Déjà, on s'est entretenu avec lui et en entrant, vous avez vu la pancarte qui est là. Donc, c'est le travail de René. Merci d'être là, René. Et merci à chacun d'entre vous d'être là. Parce que nous allons parler de l'évangile de notre Seigneur, de notre Dieu. Nous allons demander à Dieu de bénir aussi Vincent, l'un des propriétaires, avec son associé Angelo. Nous allons prier aussi pour les couples Antonio et Giuseppina. Et à vous tous qui ont prié jour et nuit afin que cette journée, cette soirée soit possible. Nous allons prier pour que ceux qui souffrent en ce moment même et qui sont ici dans cette salle, afin que la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, puisse faire que Dieu apaise, parce qu'il est aussi le Dieu qui guérit. Et avant de commencer ce message de ce soir, je vous invite à la prière. Le thème de notre message ce soir
c'est le salut par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme nous venons de l'attendre, sans rien payer. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous voici devant toi. Qui sommes-nous, Père, pour nous approcher de ta sainteté? Mais à travers Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous pouvons élever nos voix. Nous demandons, Père, que tu nous ouvres notre entendement afin que nous puissions écouter ta voix fine, afin que nous puissions recevoir de toi ta parole et que cette parole guérit nos âmes, mais aussi nos corps. Bénis ces moments, fais que je ne sois qu'un simple instrument pour la gloire de ton nom. Bénis, Père, ceux qui vont écouter. Bénis ceux qui ne sont pas ici, Père, afin qu'eux aussi puissent être amenés devant la croix de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui a payé la rédemption de l'humanité par son sang qui a été versé. Nous te glorifions en ce moment, Père, pour ton grand amour et pour ta grande bonté. Accompagne-nous ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La grâce de Dieu ce soir, cela ne signifie pas que parce que la grâce de Dieu est venue dans ce monde, la grâce est la vérité, que Dieu va nous épargner de toutes les épreuves et de tous les problèmes que nous pouvons rencontrer dans ce monde. Non, ce n'est pas la mission de la grâce divine. En toute sincérité, la grâce de Dieu dans ce monde, cela ne signifie pas que tous les problèmes, nous serons épargnés de tous les problèmes. Et il est même fort possible que ceux qui ont reçu la grâce de Dieu soient même les cibles de beaucoup des épreuves de la vie et même de beaucoup de problèmes pendant leur temps, pendant leur pèlerinage dans ce monde. Moi-même qui vous parle ce soir, par sa grâce, un jour j'ai été abandonné par mes compatriotes parce qu'ils m'ont laissé pour mort pendant longtemps, plus de 24 heures dans un champ de mine. Ils avaient peur de leur propre vie, mais je peux dire que si j'ai survécu, c'est par la grâce de Dieu. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous avez passé peut-être plus près de la mort, ou vous avez été victime d'une atrocité, et vous vous dites, si ce n'était pas Dieu, peut-être que je serais compté parmi les morts aujourd'hui. Et parfois nous nous disons, pourquoi moi? Et nous vivons avec un sentiment d'injustice au fond de nous-mêmes. Pourquoi cet avion s'est écrasé? Mais il n'y a eu qu'un rescapé. Bien qu'il est sorti tout brûlé jusqu'au 4e degré, mais aujourd'hui, c'est le seul survivant qui parle encore et qui est reconnaissant à Dieu parce que les 300 ou les 254 passagers ont été tous consumés, rendus en poussière. Mais voilà, une seule personne, un seul être vivant
a survécu. Les membres de ceux qui n'ont pas survécu vivent avec un sentiment d'injustice. Parce que celui qui a survécu aurait peut-être été l'un de leurs. Ce n'est pas de cette grâce-là que nous allons parler ce soir. Cette grâce qui fait que Dieu vous a tiré d'affaire. Comme moi qui suis là, Dieu m'a tiré d'affaire. Je suis sorti avec une jambe estropiée. Oui, c'est une grâce. Mais ce n'est pas de cette grâce-là que nous allons parler ce soir. La grâce que nous allons aborder ce soir, c'est la grâce qui touche le problème de l'humanité entière. Et ce problème, c'est le problème du péché. Et ce problème du péché, si vous n'êtes pas en train de lutter avec ces problèmes, si ces problèmes ne vous concernent pas, alors dites-vous que vous êtes un ange. Vous n'êtes pas un être humain. Vous avez peut-être des ailes que nous ne voyons pas, qui se cachent ou qui est en vous. Et d'ailleurs, n'est-il pas écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais il arrive aussi. La grâce que nous venons d'entendre dans Ésaïe 55. Tout à l'heure, nous venons de prier Dieu. Notre frère a prié. Et nous nous sommes remis entre les mains de Dieu. Ésaïe est un vieux prophète. Il a parlé avant la venue du Seigneur dans ce monde. Plusieurs millénaires avant, il a parlé de la grâce éternelle et du salut éternel de Dieu pour tous, sans exception. Cette prophétie d'Ésaïe est toujours vraie. Cette prophétie d'Ésaïe était vraie pour toute la race humaine, y compris Judas l'Iscariote, celui qui a trahi son maître. Lui aussi était concerné de cette grâce éternelle pour le salut éternel. Le roi Saoul, qui a dirigé le peuple d'Israël à un moment clé de l'histoire d'Israël, lui aussi était concerné. Et cette prophétie a été accomplie en Jésus-Christ. Lorsque Jésus a été mis sur la croix, et avant qu'il rende son âme à son Père, il a dit, mon Père, ça y est, tout est accompli, j'ai accompli ma mission. Pourquoi nous parlons de cette grâce? Parce que ce jour-là sur la croix, Jésus avait payé le prix pour que vous et moi, pour que la personne qui n'est pas ici dans cette salle, les gens qui sont chez eux, dans les maisons, tranquilles en ce moment, ceux qui sont en train de travailler dans les quarts de nuit, pour que les habitants des autres pays du monde, des autres continents, ceux qui vivent dans les réserves, et aussi puissent bénéficier de ce salut éternel par la grâce. La grâce du latin, gratia. Il s'agit d'une faveur. Il s'agit d'un avantage librement accordé. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La grâce est toujours non méritée.
La grâce est toujours non méritée, mais ce qui est important pour que nous puissions comprendre ce soir, chacun au fond de son âme, c'est que la grâce est dure à accepter. La grâce est dure à croire. C'est pour cela, vous voyez, malgré toute la publicité qu'on a lancée, vous êtes là. C'est pour que vous puissiez écouter. Écoutez pour vous-même, mais écoutez pour ceux qui ne sont pas là. La grâce est dure à accepter. La grâce est dure à croire. La grâce est dure à recevoir. Pourquoi? Nous allons comprendre cela tout à l'heure. L'apôtre du Seigneur, Paul, disait dans sa lettre que la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Cette prédication de la croix qui est prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations avant que la fin arrive, c'est la prédication de la grâce de Dieu. Et le message de la grâce est un scandale, pas seulement pour le peuple juif ancien, mais pour le peuple juif aujourd'hui, mais pour tout le peuple du monde. Peut-être pour vous ce soir. Parce que pour le peuple juif, au temps de Jésus, comment celui qui est venu comme étant roi des Juifs, alors que le peuple juif est justement occupé par le peuple romain, pouvait accepter que leur roi soit mis à la croix comme un vil malfaiteur. C'était un scandale pour eux. C'était tout simplement inadmissible. Parce que si Jésus était roi des Juifs, il devrait sauver, enlever les Juifs sous le joug romain. Mais lui, au contraire, il est venu avec un message de grâce, un salut gratuit. Voilà les scandales. Parce que c'est gratuit, c'est un scandale. Les gens repoussent automatiquement tout ce qui est gratuit. Parce que l'homme est façonné aujourd'hui de telle sorte qu'il faut acheter. Il faut mériter. Il faut acheter tout. Il faut mériter tout. Mais pour le Dieu Tout-Puissant, lui qui n'a pas besoin, il n'a besoin de rien. Il n'a même pas besoin que l'homme puisse lui bâtir un temple. C'est fini, ça c'était ancien. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alors le Dieu Tout-Puissant, lui, il fait grâce. Pour lui, la grâce est absolument nécessaire pour faire de vous un saint. Pour le Dieu du ciel, sa grâce est nécessaire pour que les hommes et les femmes qui vivent dans ce monde, malgré les épreuves de la vie, malgré la souffrance, malgré tout ce que vous savez, les questions sans réponse, Dieu a besoin de sa grâce pour faire de vous un saint ou une sainte. Mais regardez ce qui se passe autour de vous dans le monde. Croire que Dieu existe, c'est un problème. C'est le début, pas de l'Alzheimer comme on dit, mais c'est le début peut-être d'un problème mental. Mais croire que Dieu n'existe pas, c'est le signe d'une santé mentale cohérente, équilibrée, réfléchie.
Croire que Dieu existe et qu'il est le créateur de toutes choses, en commençant par la plante que nous voyons, le fleur, fait de vous une personne suspecte. Mais je pense que nous n'allons pas tomber jusque-là. Les gens se méfient de tout ce qui est gratuit. Pourquoi? Nous allons comprendre ce soir que la grâce de Dieu est bouleversante. Pourquoi? Elle offre ce que les humains ne sont pas capables d'offrir. La grâce offre ce que les hommes qui sont normaux ne sont pas capables d'offrir. La grâce nous effraie. Pourquoi la grâce nous effraie? À cause de ce qu'elle fait des hommes pécheurs et des hommes méchants, des hommes mauvais. Ce que la grâce fait des gens de mauvaise vie nous effraie. Voilà, avant d'aller plus loin, nous vous encourageons au nom de Dieu, au nom de Christ, d'accepter la parole. Et si vous acceptez la grâce de Dieu, que vous allez écouter ce soir, sans hésiter, nous vous conseillons vivement de vous faire baptiser et devenir chrétien pour le pardon de vos péchés. Mais avant cela, il faut bien réfléchir. Ça ne doit pas être une décision qu'on prend juste comme ça, sans réfléchir. L'Église du Christ de Montréal peut vous aider à vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. L'Église du Christ de Montréal, avec la parole de Dieu, peut vous aider, comme il est écrit, aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà comment vous pouvez recevoir la grâce de Dieu ce soir. Et cette grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? La grâce de Dieu nous enseigne que Dieu fait pour les autres ce que nous ne ferions jamais pour eux. La grâce de Dieu que chaque homme, chaque femme doit accepter en se faisant baptiser pour le pardon de ses péchés, nous enseigne ce que Dieu fait pour les gens de ce monde, mais que vous ne pouvez jamais faire pour eux. Je m'explique. Dès qu'un humain, un être humain, fille ou garçon, met sa vie en danger pour sauver son semblable, que ce soit sur l'autoroute ou que ce soit sur la plage, quelqu'un est en train de se noyer, vous plongez, vous le retirez des eaux. Vous êtes un héros. On fait de vous un héros. On va parler de vous, on va même vous récompenser. Votre nom sera écrit dans le journal de Montréal. Mais de nature, l'humain accepterait de sauver les gens qui sont de bon cœur. C'est-à-dire de nature, l'être humain a tendance de sauver les personnes qui les méritent, qui sont un peu gentils, qui sont moins méchants. Si on sait que cette personne a de bonnes œuvres, on serait prêt à les sauver. Voilà la nature de l'être humain. Maintenant, d'autre part, nous avons tous au fond de nous quelque chose qui nous dit,
pour que le monde soit meilleur, il faut liquider tous les méchants. Tous ceux qui sont un danger public. Il faut les liquider. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la police est là. Pour mettre hors d'état de nuire les gens nuisibles. C'est ça la nature humaine. Et c'est bien pour nous. Parce que nous voulons un monde en sécurité. Et cela est vrai. On ne peut pas le nier. Mais Dieu n'est pas comme nous. Malheureusement. Mais c'est heureusement Dieu n'est pas comme nous. Parce que si Dieu était comme nous, si Dieu pensait comme nous, demain matin, on se réveillerait, il y aurait des morts partout. Laval serait, il y aurait un hécatombe à Laval. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas mort pour sauver les gens de bonne vie. Il n'est pas venu sur la terre pour venir chercher le bien portant. Jésus-Christ est venu pour mourir et sauver le pécheur. Voilà pourquoi vous et moi, nous avons intérêt d'accepter de nous faire baptiser en son nom pour la rémission de nos péchés, déclarer publiquement au monde que nous croyons qu'en lui, nos péchés sont pardonnés. Et que nous voulons devenir l'un de ses disciples, comme d'autres l'ont fait avant nous. Aujourd'hui, les gens se demandent, mais c'est quoi la grâce de Dieu? Au fait, on nous parle de la miséricorde, mais c'est quoi la miséricorde de Dieu? C'est quoi le pardon? Mais justement, c'est ça le sujet de la grâce. Lorsque la parole dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait. C'est un langage qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas du lait qu'on va au supermarché. Il ne s'agit pas du vin, boisson alcoolisée. Non. Il s'agit d'accepter le sang de Christ pour la rémission de nos péchés. Ce sang a été versé. Il s'agit d'accepter que son corps a été brisé pour nos péchés. Il s'agit d'écouter sa parole et de nous frapper la poitrine, de dire non, je ne suis pas meilleur que les autres. Moi aussi, je mérite le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que je vis dans ce monde. Pas parce que vous êtes vous, parce que vous vivez dans ce monde. Dieu veut traiter avec chaque être humain une alliance. Mais c'est une alliance qui est basée sur la grâce de Dieu. Cette alliance va au-delà de la mort physique. Si nous entrons dans cette alliance, la mort physique ne sera plus quelque chose qui va nous déstabiliser. Nous allons comprendre que nous sommes ici pour un temps, et si nous passons par la mort physique, nous sommes avec le Seigneur parce que nos péchés sont pardonnés. Parce que le péché fait quoi? Le péché crée une barrière entre vous et Dieu. Parce que Dieu est saint. Maintenant, Jésus est venu, il est le bon. Il vient nous faire grâce. Et il dit, sans argent, j'ai payé le prix pour
votre rachat. Et le prix pour votre rédemption, c'est mon sang. C'est Jésus qui le dit. J'ai versé mon sang, Golgotha. C'est la grâce de Dieu pour vous qui êtes ici ce soir. C'est la grâce de Dieu pour mes péchés. Mais pour tes péchés. Un jour, nous quitterons ce monde. De toutes les façons. Nous allons quitter ce monde. Cette grâce est pour nous sauver de nos péchés. Ce n'est pas une grâce pour nous sauver temporairement d'un accident, comme le cas que je viens de vous donner. Mon propre cas est le cas de se rescaper de l'écrasement d'un avion. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Il vit encore se rescaper. Il y a tant de choses qui séduisent les gens dans ce monde. Il y a tant de choses qui nous font plaisir dans ce monde. Cela est valable. Ce n'est pas mal en soi. Que vous soyez une personne âgée, que vous soyez jeune, que vous soyez même adolescent. Nous sommes attirés par beaucoup de choses dans le monde. Les divertissements. Il y a des choses même qui nous envahissent. Aujourd'hui, dans le monde, 75% parmi le peuple américain ont lu au moins une fois la Bible cette année. 21% des Français. Je n'ai pas les statistiques des Canadiens. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de lire au moins une fois la Bible. Je crois que oui. Mais le problème n'est pas de lire la Bible de temps en temps. Non, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans votre vie. Le problème est, est-ce que vous avez saisi la grâce de Dieu? Est-ce que vous l'avez acceptée? Nous venons de dire, la seule façon d'accepter la grâce de Dieu, c'est en écoutant la parole de Dieu, de croire en Dieu, en celui qui l'a envoyé, celui qui a amené la grâce et la vérité dans ce monde, Jésus-Christ, et d'accepter son sang comme gage. Accepter son sang comme le prix pour le pardon de nos péchés. Et comment nous le faisons concrètement? C'est en nous faisant baptiser par l'ordre qu'il a donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous avez trouvé la grâce de Dieu en Jésus-Christ, cela veut dire la culpabilité du péché est finie dans votre cœur. Mais si vous n'avez pas encore trouvé la grâce de Dieu, si vous n'avez pas embrassé cette grâce, cela veut dire vous vivez avec la culpabilité du péché dans votre vie. Vous êtes un homme ou une femme sous l'emprise du péché et de la mort. Et la mort vous fait peur. La mort physique. Vous avez besoin d'une nouvelle vie en Jésus, une vie éternelle. Vous avez besoin de la certitude de la vie éternelle. Mais cela veut dire que vous avez besoin de la certitude que vos péchés sont pardonnés à cause de Jésus. C'est l'offre de Dieu pour chacun d'entre nous ce soir. Cette offre est totalement gratuite, sans aucune obligation de votre part. Personne ne peut vous forcer d'accepter cette offre. Votre volonté est souveraine dans ce sens. Même Dieu ne peut pas vous pousser à l'accepter ou à l'aimer. Il veut que votre amour soit libre. Il veut que votre engagement soit un engagement librement consenti. Voilà pourquoi des mariages forcés n'ont aucun sens dans ce monde. On ne peut pas forcer deux êtres à s'aimer. C'est la folie.
Mais vous pouvez décliner cette offre, cette grâce. C'est-à-dire, vous pouvez décliner l'offre de Dieu. Lorsque vous déclinez cette offre, cela veut dire que vous vous engagez vers le chemin inverse, le chemin de la perdition éternelle, même temporairement. Vous avez toujours en tête, un jour je changerai d'avis. Mais le problème, c'est que la vie est incertaine. Personne ne souhaite que la vie de l'autre s'achève instantanément en sortant d'ici. Personne ne peut le souhaiter. Mais vous savez que c'est des choses qui arrivent. Vous prenez un taxi, vous ne savez pas où est-ce que le taxi va s'arrêter. Vous prenez un avion, vous n'avez pas le contrôle, vous n'êtes pas le pilote. Mais Jésus veut devenir aujourd'hui le pilote de ta vie. Jésus veut entrer dans ta vie. Il veut faire de vous une pirogue dont lui, il sera le pilote. Il veut vous donner la garantie que personne ne pourrait lever la main, même pas Satan, pour prononcer une condamnation contre vous, quel que soit ce que vous auriez fait. Vous savez, ce qui se fait aujourd'hui, vous vous souviendrez de cela à la fin du monde. Vous verrez ce qui se passe maintenant. Vous écouterez la voix de Dieu. Répétez les paroles que vous êtes en train d'entendre ce soir. La Bible dit chacun de nous va rendre compte à Dieu. Pourquoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Qui peut douter ici que les cimetières sont en train d'être remplis jour après jour? Si les hommes, si les scientifiques avaient raison, si la religion est mensongère, pourquoi n'arrête-t-il pas la mort qui touche tous les êtres humains, indépendamment du genre, homme ou femme, riche ou pauvre? Donc vous avez besoin d'accepter la grâce de Dieu ce soir. Parce que cette affaire, c'est une affaire sérieuse. Vous n'êtes pas venu ici pour voir un homme. Vous êtes venu pour entendre la parole de Dieu. Et Dieu a voulu que vous puissiez l'entendre de manière claire. Le prix à payer si vous refusez la grâce de Dieu, qui est gratuite, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Et vous ne pouvez rien gagner. Vous perdez tout. Vous perdez votre âme. La seule chose qui est éternelle. Alors que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, tous ces beaux bâtiments, un jour nous allons quitter ce monde. Vous allez quitter même votre propre corps. La mort, c'est la séparation. L'âme, le corps et l'esprit. Votre corps va être mis quelque part. Dieu nous dit et Dieu nous prie de venir acheter la joie éternelle. Dieu veut que vous puissiez acheter ce soir même la vie éternelle, mais sans argent, sans rien payer, seulement en acceptant sa grâce par le moyen de la foi. Et il y a d'autres choses qu'il nous promet, telles que la guérison. Oui, la Bible dit c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Dieu ne se réjouit pas de voir ses enfants souffrir, par exemple. Même si, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas cela la mission de Christ sur la terre. Nous allons souffrir, nous allons être confrontés par les épreuves de la vie. Mais il est fait pour nous montrer aussi qu'il nous aime, qu'il est là, qu'il a le contrôle sur tout. Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 9, c'est par la grâce qu'un homme peut être sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est pas compliqué. Mais vous dites,
Au fond de votre cœur, peut-être ce soir, vous dites, mais je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Qu'est-ce que je dois faire? Justement, en écoutant la parole de Dieu, Dieu est en train de créer la foi en vous. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et lorsqu'on attend la parole de Dieu, Dieu vous attire parce que vous écoutez sa parole. Mais là, la question est, vous devez vous laisser venir. Vous devez venir vers lui. Il faut que vous acceptez. Dieu agit en vous par la foi, conformément à sa parole. Si vous acceptez d'aller jusqu'au baptême, et après le baptême, vous persévérez dans son église, vous faites de la parole de Dieu la nourriture quotidienne pour votre âme, mais une parole saine, une parole pure. Vous allez voir que vous allez être une nouvelle créature en Christ Jésus. Dieu nous appelle, il dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un appel. Combien vont se lever? Combien vont dire, oui, j'écoute, je viens de prendre la décision, je vais aller. Comme c'est avec le Bartimée. Lorsqu'on lui dit, lève-toi, va, il t'appelle. La Bible dit, il a jeté son manteau, il a couru. Il ne s'agit pas de suivre une religion. Nous n'allons même pas passer une assiette pour ramasser les offrandes. Ce n'est pas le but de cette réunion. Cela veut dire, même si nous sommes habitués et nous payons tout, et souvent nous achetons même en crédit pour payer plus tard, nous n'avons pas toujours de l'argent cash. Mais aujourd'hui, Dieu dit, et il est dit au monde entier, et à vous particulièrement, vous pouvez accepter sa grâce sans rien payer. Il ne vous demande pas de céder même pas un seul de vos cheveux. Il dit, je n'ai pas besoin. J'ai réglé les problèmes, j'ai réglé la facture. Payez pour les choses éphémères de ce monde. Payez pour. Mais pour la vie éternelle, qui que vous soyez, votre générosité ne compte pas. Dieu a fait quelque chose pour vous. Il l'a fait sans discrimination. Vous n'êtes pas discriminé. Il n'y a pas de première classe, deuxième classe. Non. Dieu commence à sauver les méchants. Dieu commence à sauver les prostituées. Et il descend encore plus bas. Les bandits, les gens qui ont commis de meurtres et de meurtres. Dieu commence à les sauver. C'est ça que ça veut dire que la grâce de Dieu est un don qui coûte tout à Dieu, mais rien à celui qui accepte de le recevoir. La grâce de Dieu a coûté à Dieu son Fils, qui n'a point péché. Mais pour toi et moi, la grâce de Dieu ne nous a rien coûté. Mais nous devons recevoir cette grâce. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas. La grâce de Dieu est accordée même à ceux qui ne l'apprécient pas. Peut-être que depuis votre naissance, vous n'avez jamais apprécié la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu vous sera accordée.
seulement si vous acceptez de recevoir cette grâce. Un homme qui s'appelait Jeffrey, il a séduit beaucoup de jeunes et après les avoir séduits, il les a assassinés. On l'a décrit dans sa condamnation comme un homme perverti, un assassin. Et lorsqu'il a été arrêté aux États-Unis, il a été tabassé à mort en prison par les autres co-détenus. Mais il a survécu. Après cela, en prison, il s'est converti. Il a confessé le nom de Jésus et il a été baptisé en prison pour le pardon de ses péchés. Il a reconnu ses erreurs. Il a crié à Jésus pour que Jésus puisse les sauver. Nous ne saurons jamais si sa conversion était authentique. Parce que beaucoup de choses se passent en prison. Mais ce que je vous dis est vrai. Parce que c'était écrit dans le journal de la prison. Seul Dieu sait si Jeffrey était réellement converti. Et qu'il sera au ciel un jour. Maintenant, à supposer que vous êtes le frère ou la sœur, ou le parent des victimes de Jeffrey, c'est-à-dire des personnes que Jeffrey a séduites et assassinées. Comment réagirez-vous si un dimanche matin, vous allez à l'église, vous venez pour adorer Dieu et vous voyez Jeffrey dans la salle en train de raconter ou de prêcher comme moi l'évangile de Christ, comment Dieu l'a sauvé en prison, alors que il a tué peut-être votre petit frère, peut-être votre petite sœur, peut-être votre enfant. Comment vous sentiriez-vous? N'est-ce pas? Votre cœur va commencer à battre. Regardez ces criminels. Il m'a volé mon enfant. Il m'a volé mon frère. Il m'a volé ma soeur. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Regardez cet hypocrite. Et il y a même des gens qui vont avoir des sentiments, monter, le prendre au cou, tordre son cou. Et ça finit là. Le problème, c'est que nous pensons toujours à nous-mêmes et nous croyons que nous sommes meilleurs que Jeffrey. Parce que nous n'avons pas tué quelqu'un dans notre vie. C'est ça le scandale de l'évangile. C'est ça le scandale de la grâce de Dieu. Comment Dieu peut mettre au même niveau moi et Jeffrey, qui a tué autant de gens. Il les a séduits, il les a amenés dans un piège et les a assassinés un après l'autre. C'est comme les tueurs en série qui tuent les femmes. Ils les séduisent, ils les amènent et ils les tuent. Vous connaissez l'histoire de ces deux hommes qui sont allés prier? L'un a dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Quelqu'un dira, je ne suis pas comme Jeffrey. Mes frères, mes sœurs, vous qui êtes ici ce soir, Jésus n'est pas venu sauver des demi-pécheurs. Si vous vous croyez meilleur que Jeffrey, si vous croyez que vous êtes un demi-pécheur, vous êtes mi-bon, mi-mauvais, des pécheurs partiels, je ne suis pas pire, des pécheurs pas trop mauvais. C'est ça qui donne l'impression qu'il y a quelque chose de mérite. Nous voulons mériter la grâce de Dieu.
nous faisons une différence entre le pécheur, le grand pécheur au fond de la Bible, et les autres sont au sommet de la tour Eiffel, mais des pécheurs quand même. Mais depuis le ciel, Dieu regarde sur la terre. Il nous voit tous dans le même bateau, y compris nous qui sommes dans cette salle. Et y compris ceux qui sont aujourd'hui à la vieille ville, à la rue Sainte-Catherine. Dieu nous voit tous dans le même bateau. Romains chapitre 3, verset 3 et verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc vous ne devriez même pas vous poser la question si vous devez recevoir la grâce de Dieu ou non. Ou si vous êtes pécheur ou non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais de pécheurs. Luc chapitre 5, 32. Il est venu chercher que de pécheurs. Et les autres, qui sont-ils? Mais les autres n'existent pas. Car il n'y a pas de juste. Cela veut dire, si quelqu'un se croit juste, il restera perdu dans sa justice. Cela veut dire qu'il restera loin de Dieu pour l'éternité. Alors, ce soir, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a personne ici qui peut dire, moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Non, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin, parce que tous les hommes sont par nature morts spirituellement, séparés de Dieu. Au-dessus de chaque cadavre, au-dessus de chaque personne qui meurt dans ce monde, c'est écrit mort à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi nous mourons. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Accepte la grâce de Dieu ce soir. Amen. Si vous acceptez la grâce de Dieu, vous êtes quitte au péché. Vous allez vivre. Mais la culpabilité partira. Et vous aurez l'espérance de la vie éternelle. La parole de Dieu est claire. Nous n'attendrons pas au ciel des gens qui se glorifieront en disant « Moi, j'ai donné 1000 $. Moi, j'ai donné 10 000. Voilà pourquoi j'ai reçu la grâce de Dieu. » Non. Il n'y aura pas de gens « Poussez-vous là-bas, poussez-vous là-bas. J'ai donné 10 millions. Laissez-moi passer. » Non, il n'y aura pas. Pourquoi? Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la totalité du prix de notre rachat. Il y aura seulement d'un côté le Sauveur et de l'autre côté tous les morts que Dieu a amenés par sa grâce au salut éternel. Voulez-vous faire partie de ces gens? Voulez-vous reconnaître qu'il y a la perdition, mais qu'il y a aussi cette possibilité d'être avec Dieu pour l'éternité par la grâce non méritée? Vous n'avez besoin de rien que de la foi. Vous ne pouvez que venir ce soir par la foi. Dieu vous appelle. Un homme peut-il résister contre Dieu? Mais Dieu se laisse. L'argent américain, l'argent britannique, l'argent canadien, tout cela nous aide à vivre dans ce monde. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mais aujourd'hui, que vous ayez de l'argent africain en masse,
Dieu vous dit, non, vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas besoin de payer. Les fossés dans lesquels le diable vous a jeté, Dieu veut vous sortir de ces fossés par sa grâce et vous n'avez pas besoin de payer. Vous avez juste besoin d'accepter cette grâce. Comme Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. Et il a ajouté, grâce soit rendue à Jésus-Christ. Et c'est lui qui veut vous sortir de là. Ceux qui veulent sincèrement accepter cette grâce ce soir, n'hésitez pas et ne fermez pas votre cœur. Nous allons chanter les chants d'appel et nous allons prier pour que vous puissiez donner votre cœur et votre âme à Dieu et que Dieu fasse de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Chantons la parole de Dieu et soyez bénis. Ces cantiques, on va se mettre debout. C'est le cantique 124. C'est la dernière feuille. « 124. Et que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle la gloire agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en gloire autour ta chair et sang, luttons dehors, prêtons des grands agneaux de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton âme d'amour, à tout pardon, naissant et tout, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Amen. Prions ensemble. Père Céleste, ta parole est la vérité. Aide-nous à l'accepter et à faire partie de ta famille, la famille de Dieu. En acceptant ta grâce, Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Père, toi qui ne nous condamnes pas, mais qui nous donne la vie en Jésus. Aide-nous
à nous voir tels que nous sommes devant toi, comme nous venons de les chanter. Fais que cette parole que nous avons chantée ne soit pas un mensonge. Fais que nous allons, par la volonté, embrasser cette parole qui est Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés. Pardonne-nous, Père,